Salut tout le monde, bienvenue au plaisir de skier. C'est Philippe qui est là aujourd'hui dans un environnement exceptionnel à Sutton où on va vous permettre d'apprivoiser quelque chose qui m'a rendu heureux au cours des 10 dernières années. C'était une façon différente de découvrir la montagne et ça s'est fait avec et grâce à quelque chose qui est venu révolutionner l'industrie du ski, c'est-à-dire les chaussures de ski qui ont un mode marche. Et en particulier, une marque en particulier, la Tecnica Cochise, qui à l'époque était un précurseur dans le sens qu'on nous amenait pas juste une botte pour aller faire de la rando alpine entre Chamonix et Zermatt, c'est-à-dire 5 jours de montée avec des petites descentes de rien, coucher en refuge. Là, c'est pas ça qu'on a fait. On est arrivé avec une botte qui a révolutionné l'industrie en mettant un mode marche sur une botte alpine. Donc, on est capable d'aller là skier avec énergie, dynamisme sur la piste ou hors piste ou sauter des barres ou aller dans des environnements alpins où avant nous, les Québécois, on n'allait pas. Et ça a tellement été une révolution qu'à l'époque, moi, j'étais avec une autre compagnie de ski et de chaussures et j'ai boudé la chaussure offerte par mon commanditaire pour aller m'acheter une Cochise parce que ça répondait à mes besoins. Par la suite, les autres compagnies ont tous réagi et ont créé leur propre Cochise. C'est le cas de la Edcore, c'est le cas de la Nordica Strider, c'est le cas de la Fisher Ranger. Ils sont tous mis en enfer pour qu'on soit capable de faire ce qu'on fait aujourd'hui et d'apprivoiser la montagne d'une autre façon, c'est-à-dire d'en profiter du bas vers le haut au lieu d'en profiter du haut vers le bas. Quand les montagnes sont fermées, quand la fin de la saison est complétée, quand il n'y a pas de remontée mécanique puis qu'on veut accéder en haut à une ligne spéciale, quand on va aller au Johansson Peak à Tremblant, des aventures exceptionnelles auxquelles maintenant on peut même amener les enfants. Aujourd'hui, on va passer un peu en revue l'évolution de ces chaussures-là et surtout célébrer la 3e génération qui vient d'arriver, qui va encore révolutionner ce nouveau monde et nous ouvrir à tous un accès exceptionnel au plaisir de ski. Le plaisir de skier vous est gracieusement offert par Ski Town, la ville du ski. Bon, là, la vraie question, quand il vient le temps de parler des bottes, en particulier quelqu'un qui est fancy comme moi sur ses bottes, c'est de savoir si je suis capable de carver avec une botte de touring. Puis en fait, on dira tout de suite, la Cochise n'est pas une botte de touring pour faire Chamonix-Zermatt. C'est une botte pour skier et vivre la montagne d'une autre façon, vivre la montagne à l'envers, la remonter quand la remontée mécanique est fermée, puis se taper des runs à volonté, au printemps, au début de la saison, à 4 heures quand on a travaillé jusqu'à 4-5 heures, puis on va aller faire une montée au coucher de soleil. Mais ça, c'est le fun de monter, puis ça monte très bien. La vraie question, puis la vraie évolution par rapport à la première, la 2e génération et la 3e génération, celle-là, est-ce qu'on est capable de carver? Puis là, dans mes pieds, regardez bien ça, j'ai rien de mieux, rien que le ski, probablement pour moi le ski de l'année, c'est le Thunderbird White Body 15 mètres de rayon. On n'a pas plus ski de piste que ça, j'aurais peut-être pu mettre mes skis de slalom fils, mais c'est pas nécessaire, OK? Alors, le feeling, est-ce que je suis capable de carver? OK? Wouhou! Sérieusement, là? Ah, il est là. Je peux faire des virages comme en géant avec. Je peux m'accoter à l'intérieur du virage. Je peux le tenir, le relâcher. L'intérieur de la botte est plus dense que l'extérieur de la botte. Fait que ça me permet d'avoir une botte légère et d'avoir beaucoup de tension à l'intérieur pour être capable de travailler mon ski. Il faut avouer
que là, ce matin, on passe sur le gaz. Les conditions de ski de printemps, j'étais un peu dans la soupe avec des skis de carving. Puis je sens pas en aucun temps que j'ai pas assez de bottes. Peut-être qu'il fait très très chaud, puis peut-être qu'aujourd'hui, spécifiquement, ça me prendrait peut-être une botte plus raide. Une 130 par exemple, ça c'est une 120. Mais pour avoir testé dans l'ouest, la 130 pour moi était trop raide. Fait que là en ce moment, naviguer, jouer, aller dans le sous-bois, les bosses. C'est en masse de bottes pour ce que j'ai besoin. Ce qui est cool quand on monte en pot, c'est que pour à peu près 100 $ de plus qu'une fixation classique alpine et un 200 $ pour les pots, on se retrouve à avoir sa propre montée qui normalement coûterait plusieurs millions de dollars. C'est Daniel Lachance qui m'a amené une fois au Chili puis qui m'avait parlé de ça. Il dit c'est cool quand tu as des pots. Au début, quand les gens connaissaient moins ça, il dit moi là, je capote parce que j'ai ma propre montée. Puis c'est sûr qu'au Chili, c'est un peu un environnement spécial. Tu peux partir toi-même le lift. Des fois, il y a un pommeau-lift, tu tires sur le bouton puis tu allumes le T-bar ou le pommeau-lift pour toi. Mais là, quand le T-bar est fermé, au coucher de soleil au Chili, là, tu montes en pot là, au mois d'août. Oh! Un des plus grands progrès qu'ils ont fait entre l'ancienne génération et la nouvelle génération de la Cochise, c'est le mode marche. Technica avait développé pour les Zero G un système qu'ils ont maintenant appliqué à la Cochise. L'ancienne Cochise avait un tout petit mode marche. Tu avais même l'impression d'avoir un peu des craintes par rapport à ça allait-tu bien marcher ou pas bien marcher. Le nouveau système, bien, en fait, ils sont allés chercher le système qu'il y a sur les Zero G, qui est beaucoup plus puissant. Et par-dessus le marché, quand il est en position ski, on peut même venir le barrer pour être sûr que quand on fait des sauts ou quand on va aller dans des environnements où on ne veut pas que ça débarque, on peut barrer le mode marche, donc ça ne débarquera pas et ça procure beaucoup de puissance à l'arrière. La contrepartie de ça, c'est que la botte va être un petit peu plus rigide que l'ancienne génération. Fait que si vous étiez habitué de dire, moi la Cochise 130, l'ancienne était parfaite pour moi, la nouvelle 130, vous allez la sentir beaucoup plus, je dirais, raide, puis avec un rebond plus lourd. Fait que si vous n'êtes pas assez lourd pour l'écraser, vous allez trouver dans certaines situations que c'est trop de rigidité peut-être pour vous. Moi, par exemple, j'avais une 130 et j'ai changé pour une 120. La 130 me convient parfaitement si je m'en vais dans un champ de poudreuse avec un spur, le gros ski large, fat de Blizzard fait pour l'élite skiing. En fait, le ski qui a été fait pour CMH. Dans un champ de poudreuse où il n'y a pas de surprise, puis tu t'en vas rebondir. Là, la 130, elle serait correcte pour moi. Mais si je vais dans les sous-bois, puis j'essaie de suivre ma fille dans le sous-bois, bien la 130 était trop raide pour moi, puis j'en sentais moins de plaisir. Fait que j'ai redescendu à la 120 et c'est parfait. OK? Alors, nouveau mode marche, grande amélioration. Quand on est en ski puis on curve, là, on sent qu'on a en masse de puissance maintenant à l'arrière. La première affaire dont il faut parler, c'est l'amélioration du poids. Dans la nouvelle génération de la Cochise, on aura en moyenne sur l'ensemble des modèles jusqu'à 15% plus de légèreté. On va dire, oh, c'est pas significatif. N'oubliez pas qu'à chaque fois qu'on allège ce qu'on porte dans les pieds, on peut économiser en multipliant par un facteur de 10 pratiquement ce qu'on a dans le pack-sac. Fait que si on sauve une livre par pied, c'est comme si on avait 20 livres de moins dans le pack-sac. Alors, l'idée d'alléger même de 15%, une botte était quand même assez légère déjà, vient nous rendre la vie beaucoup plus facile. Puis quand vous regardez les gens qui montent, surtout les gens qui ne sont pas habitués, ils vont beaucoup faire de la raquette. OK? Et ça, là, il n'y a rien de pire pour les hanches. Il faut être paresseux en montée. Il faut se glisser les pieds. Il ne faut pas lever pour ne pas venir trop solliciter le petit muscle, la hanche, et pour forcer encore moins. Fait que 15% plus de légèreté en moyenne par botte, c'est un succès.
Dans l'évolution de la nouvelle Coachease, on va offrir plusieurs formats de flex pour les hommes. D'ailleurs, on voit qu'il y a de plus en plus de clients qui se sont mis à ça. Puis parmi les gens qui montent en pot, on voit un peu de tout. On voit des bottes de course, on voit des bottes de snow, il y en a qui ont des pures bottes d'alpin, il y en a qui ont des bottes de rando mix. Après ça, on voit la qualité de la descente, quel genre de matériel ils ont choisi. Pour ce qu'on fait au Québec, de choisir quelque chose comme la Coachease, c'est en masse de légèreté et en masse de qualité de marche pour être capable de profiter bien de la montée, d'être confortable en montée, puis de profiter après de la descente. Dans le cas des hommes, ils offrent une 130, la 120, la verte que j'ai ici. Ils ont une 110 qui est un petit peu plus pâle. Et après, il y a toute la gamme pour femmes. Chez les femmes, ils ont une 120 qu'ils appellent, pas la 120, ils l'appellent la Pro. Et méfiez-vous, les femmes, si vous pensez qu'une 120 ça va être un petit peu plus raide qu'une 120 à cause du mode marche qui est très puissant en arrière. Après ça, ils ont une 105 et après ça, ils ont une 95. Et dans la gamme, ce qui est une idée formidable, ils en ont une pour adolescents qu'ils appellent la Team, avec un mode marche. Donc une Coachease Team. Fait que vos ados peuvent changer leur vie de skieur. J'en ai plein là, dans le club de ski au Mont-Avalanche qui se sont mis à mettre des skis de touring pour, après la journée de ski, aller monter en pot puis se refaire une santé morale ou se remettre de l'oxygène dans le système. C'est un peu à ça que ça sert aussi. À la fin de notre journée, si on fait de l'alpin, de haut en bas, dans nos cuisses, on accumule de l'acide lactique. Et la façon d'enlever ça, c'est pas d'aller dans le bain tourbillon pour être capable de skier le lendemain. À preuve, quand vous allez faire un voyage de ski dans l'Ouest, après 2 jours, là, si vous n'avez pas rien fait d'autre que de rentrer à l'après-ski au bar, vous allez trouver qu'à le 3e matin, se lever, là, pouf, ou le 4e matin. Mais si on marche, puis on remet de l'oxygène dans le cerveau, on remet de l'oxygène dans les muscles, on vient de transformer notre vie, puis on vient de faire du ski d'une autre façon. OK? Avec les remarques qu'ont fait les skieurs au cours des dernières années par rapport à la génération numéro 2 des Coachease, ils ont décidé de changer quelque chose de fondamental dans sa construction. Le plastique maintenant utilisé par la nouvelle Coachease est le même que celui utilisé dans les bottes alpines, le Mach 1, on appelle du PU en français, polyuréthane, du plastique qui est plus dense sur la botte alpine que sur la génération 2. Parce que sur, par exemple, mon ancienne Coachease Light, on avait un matériel qui s'appelle du grélamide. Puis alors qu'on avait beaucoup de légèreté, on s'est rendu compte que le grélamide transmet la vibration. En particulier, si on avait des skis plus larges, puis on arrivait sur une surface gelée le matin ou le lendemain d'une journée de ski de printemps, que la fréquence de vibration, on le sentait dans le genou et dans le dos. Alors, ils ont décidé d'éliminer le grélamide sur la nouvelle génération de la Coachease. Une des choses aussi qui a vraiment changé la qualité du ski quand on applique de la pression, et on sous-estime beaucoup, nous autres communs des mortels, l'importance qu'a le chausson dans une botte de ski alpin. Et si on est dans une botte de marche montée qui a un chausson de marche, bien d'abord, il est fait pour être moins chaud. Donc, si on fait du up and down en remontée mécanique, on va avoir froid pendant l'hiver si on a des bottes comme ça. Si on a une botte de peu rando, il y a des gens qui ont des surprises. Là. La journée qu'ils font pas de rando puis font juste du up and down en montagne, ils vont avoir des surprises. Fait que le chausson a de l'importance dans, oui, la légèreté, mais quand on veut descendre, la langue et le chausson participent à 15-20% du flex de la botte. Alors là, on a un compromis qui est à peu près parfait entre la légèreté et la mobilité pour créer du mouvement avant-arrière et la puissance et l'efficacité et la rigidité quand on applique des forces pendant qu'on est en train de descendre. Dans la capsule Ski Town, vous allez assister à un combat de pelles. C'est pas nos pelles pour déblayer nos voitures, c'est nos pelles pour déblayer nos amis qui se feraient enterrer dans une avalanche. Et avec la popularité croissante du touring,
à un moment donné, on se pose des questions statistiques. C'est qu'il y a beaucoup de monde qui partent en touring puis qui n'ont pas l'équipement de sécurité. On ne peut pas se protéger d'une avalanche, mais on peut, une fois pris dans une avalanche, avoir ce qu'il faut pour en sortir. Il faut être prêt. C'est sûr. C'est un peu comme les airbags dans la voiture. On les veut, mais on ne veut pas s'en servir. C'est un petit peu la même chose pour l'équipement de protection d'avalanche. Tu veux être sûr de tout avoir sur toi, mais tu aimerais ça jamais t'en servir. Puis c'est un peu pour les gens qui font leur premier pas puis qui vont s'essayer. Hey, j'ai aimé ça, je suis allé... mais là, je m'en vais au Mont-Albert. On a de plus en plus des gens qui se lancent dans le touring. Les autres, ils disent ah, je vais aller au Chic-Choc, on a des belles places au Québec. Bien, sachez bien qu'au Chic-Choc, il y en a des avalanches. C'est pas parce qu'on est au Québec que c'est sécuritaire. Ça peut être dangereux aussi. Alors, malheureusement, vous n'aurez pas la chance de faire une formation d'utilisation de l'appareil de recherche. Et puis, le but de notre capsule, c'est de vous parler des 3-4 items nécessaires dans votre pack-sac. Quand vous faites d'abord un pack-sac, c'est crucial. Ça prend bien sûr une pelle, autre chose qu'en plastique. Oui, une pelle en métal parce que quand on se ramasse dans une avalanche, la neige se compacte beaucoup, devient très, très dur, un peu comme la neige en arrière de l'aréna. Souvent, on va faire les cours d'avalanche, derrière l'aréna qu'on le fait parce que la neige est la plus proche de ce qui ressemble à une avalanche. Vous serez surpris de voir à quel point c'est dur. Ça prend des pelles en métal. Il ne faut pas couper 20 sur la pelle pour avoir une pelle plus légère en plastique. Non, la pelle va casser. Ça prend une pelle qui peut sauver des vies, fait que c'est important de prendre une bonne pelle en métal. Bon, ça, c'est si on sait exactement où creuser, mais l'autre item, c'est... Avant de commencer à creuser, il faut repérer. Souvent, la personne est enterrée, elle en a par-dessus la tête. Il faut la trouver sous la neige. Des produits comme ça, c'est des probes qu'on appelle. Des sondes, excuse-moi. Fait que dans le fond, ça va avoir aussi une mesure. Fait que tu peux sonder la neige, savoir un petit peu quelle profondeur qu'on a. Puis à un moment donné, on va frapper dans quelqu'un, puis on va savoir à quelle profondeur il est, puis où est-ce qu'il est exactement. Puis c'est à ce moment-là qu'on va se mettre à sortir de la pelle pour creuser. Et idéalement, tout le groupe, chacun, quand on embarque dans un hélico, quand on embarque dans un cat-ski ou qu'on part dans le domaine hors-piste, à Chamonix ou ailleurs, on passe la grille, la porte, la gate, puis on se fait vérifier qu'il y a un émetteur, émet un signal, que si nous, on se fait prendre dans une avalanche qu'on est enterré, c'est super efficace et heureusement, maintenant, ils sont rendus compatibles les uns avec les autres. C'est ce petit bidule-là ici. C'est vraiment important de l'avoir parce que vous allez voir, quand il y a un champ de neige qui vient de s'écrouler d'une avalanche, on voit rien du tout, on n'a aucune idée où sont nos amis. Ils peuvent avoir été traînés quand même surprenamment loin. Puis avec ça, on est capable de rechercher le signal pour retrouver nos amis. On est capable de marquer l'endroit pour que nos autres skieurs peuvent aider à déterrer. Puis on peut continuer de chercher les autres victimes dans l'avalanche. Fait que vraiment, ça, c'est pas du luxe. Quand ça va dans les territoires dangereux, on n'a pas le choix. Ça prend ça. Puis ça va même nous donner un peu un aperçu de la profondeur à laquelle la personne va être. C'est si on s'approche très, très proche, la personne est à un pied, le signal va venir bip, 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 et s'éloigne. Mais si mon signal, c'est bip, 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 puis je m'éloigne... C'est loin en dessous. On connaît déjà un peu l'idée de la profondeur, puis on n'a pas grand temps pour creuser pour aller la sortir de là. Fait que là, c'est le temps qu'on sort la sonde. On trouve exactement où est notre body. Puis on sort la pelle, puis on lui sauve la vie. OK. Fait que vous êtes une boutique même spécialisée. Vous avez tout ce qu'il faut, des appareils de détection de victimes d'avalanche, des pelles, des kits au complet. Jusqu'au sac d'avalanche qui gonfle, qui nous fait une protection contre l'avalanche pour flotter en surface. On a tout ça. Comme tu dis, magasin spécialisé, on est équipé. Bon, bien, venez vous renseigner, ça va être la meilleure chose à faire. On regarde dans la neige qui est monté, puis on voit des traces de chiens, puis on voit des traces d'animaux, on voit des traces de chevreuils. C'est vraiment cool de faire la montée en pot. Ça nous amène dans un autre environnement. Puis après, ben, ma descente va être amplement méritée. Si on revient à la botte, Coachees, une des choses qui ont changé, c'est sa largeur, qu'on appelle le last en anglais. Et la botte est rendue un petit peu plus large, à 99 mm. Et ça devient un petit peu ésotérique, là, les largeurs, parce que la largeur officielle n'est pas la même en fonction de la grandeur de la botte. Alors, 99 mm de largeur, ça va être si on a une 26,5. Si on a une 27, 27,5, 28, on va augmenter de 1,5 à 2 mm par grandeur. De sorte que si on a un petit pied et qu'on porte une 24,5, bien, on a la largeur qui est, en théorie, proportionnelle à la longueur de notre pied. À 99 mm de largeur,
Ça permet d'être adéquat pour plus de skieurs. Les gens ont de plus en plus les pieds larges. C'est un phénomène sur l'ensemble de la planète. Et après, on est quand même capable de pousser, de chauffer la botte, de travailler la botte chez votre technicien, votre boot fitter. Si jamais vous avez le petit orteil qui est coincé parce que vous n'avez pas assez de place là, la botte se travaille à merveille. Elle est, à la limite, préparée pour ça. Donc, en particulier, si on veut pas d'ampoule, on veut pas de malaise, puis on veut être capable d'en profiter toute la journée, bien, après vos premières montées, vos premières journées, vous marquez les endroits où vous ressentez des douleurs. Par exemple, si ici à l'extérieur, bien, en tapant avec ma pôle, je suis capable d'identifier exactement l'endroit où j'aurais besoin de pousser. Et vous le marquez d'un crayon. Pour certaines personnes, ça va être à l'arrière au talon. Pour certaines personnes, c'est le dessus qui manque de place. À ce moment-là, on peut abaisser le plancher de la botte pour empêcher que notre coup de pied soit écrasé et que la veine sur le dessus de notre coup de pied qui alimente en sang et en chaleur nos orteils soit bloquée juste avec cette petite pression-là. Donc, pour éviter ça, on abaisse le plancher et crée le bon espace pour le coup de pied. Quoi qu'il en soit, à 99 mm de largeur, on vient de créer une botte universelle qui est encore ajustable pour tous les pieds, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. Si on revient à ce qu'on avait fait l'année passée, quand on avait fait une émission avec mon amie Isabelle Paradis, qui avait eu une blessure très très grave à la jambe, puis sa première journée sur la neige, ça avait été de retourner en montée en pot. Puis au milieu de la montée, elle me dit, bien, ma douleur est 8 sur 10. Puis j'avais dit, wow, ça va pas du tout. Puis on avait réussi à réduire la douleur de sa douleur en ajustant la façon dont on attache la botte. Et vous voyez que sur la botte, on a, oui, les boucles en position alpine, si on veut skier avec puissance, mais quand on monte, on peut la laisser complètement détachée ou aller chercher juste le petit crochet qui est là pour créer encore plus d'amplitude dans le mouvement. Ça travaille vraiment mieux. Puis on est vraiment confortable à la montée. Puis vous voyez aujourd'hui, je suis quand même ici à la deuxième ou la troisième, j'ai aucun problème de confort. Là, certainement que vous allez avoir votre propre façon d'ajuster votre botte pour être capable d'être confortable en montée. Mais en réduisant la pression ici, avec le mode marche, on a amplement d'amplitude. Un drôle de façon de le dire, mais pour être confortable quand on veut en faire toute la journée. Puis toute la journée, ça implique des fois que quand on est à Tremblant, on se force à faire une deuxième montée, c'est-à-dire qu'on monte du sud jusqu'au sommet. Puis là, si on n'est pas paresseux ou si on est un peu fou, on va descendre du côté nord. Fait que là, t'as pas le choix, là. Faut que tu fasses ta deuxième montée pour remonter au sommet et retourner à la voiture. Tu stationnes du côté nord, ta première descente, tu as fait au versant soleil. Tu dis, ah, OK. Fait que là, tu remontes. Fait que tu fais 2 montées, l'équivalent de peut-être 3 heures, 3 heures et demie de montée. Ça, c'est une belle journée. Ça rouvre un autre horizon. Ça fait perdre du poids. On fait du cardio à 60 % d'effort. Donc, c'est fat burning au maximum. Les femmes adorent ça, sont capables. Les femmes sont plus comme des petits diesels dans le sens qu'ils sont capables de travailler longtemps, doucement. Fait que de faire ça avec sa partenaire de vie, c'est vraiment une belle aventure. On a le temps de discuter puis d'échanger. C'est calme, il n'y a personne pour nous embêter. Puis après ça, on retourne sur la piste, faire quelques runs, monter notre adrénaline. Puis s'il y a trop de monde en bas de la chaise, on remonte en pot. C'est vraiment cool aussi d'enlever ses pots quand on n'est pas au grand vent ou au sommet de Tremblant. C'est assez compliqué d'enlever ses pots. Il se colle entre. Oh! Là, tu essaies de les décoller, les recoller. Une chose que je fais aussi quand j'arrive à Tremblant, que je suis en haut après 1h20 de montée, puis je suis vraiment tout mouillé, je vais faire comme au sauna. Je vais enlever mon manteau, enlever mon sous-vêtement qui est tout trempe, puis être en bédaine au sommet, comme si j'avais fait un sauna ou un bain tourbillon, puis je vais dans l'eau froide. Ça me permet de sécher en 45 secondes, 1 minute. Oui, mais je suis assez chaud pour ne pas avoir froid. Dans mon sac, j'ai un sous-vêtement sec. Je mets mon sous-vêtement sec. Dans mon sac, j'ai des plumes. Puis j'ai un coupe-vent après. Puis je suis prêt pour faire une descente. Puis j'ai souvent 2 sous-vêtements comme ça dans mon sac. Fait que
dans ce temps-là, je suis capable de faire 2 montées. S'il fait froid, moins 20, moins 25, il n'y en a pas de problème. Si j'ai pas de sous-vêtements puis je décide de descendre à moins 25 en étant tout mouillé, les gants mouillés, le sous-vêtement mouillé, arrivé à l'auto, c'est sûr que je ne remonterai pas. Fait qu'en étant bien habillé, bien équipé, c'est une façon d'en profiter encore plus. Évidemment, un bon sac capable de transporter tout ce qu'il faut, dans ce cas-ci, de l'eau citronnée. Et si on regarde la nutritionniste de l'équipe du ski alpin du Québec nous dit dans notre boisson énergisante qu'un skieur va gaspiller 1,5 litre d'eau en hiver quand il fait juste la descente. Fait qu'imaginez c'est quand on fait de la montée. Puis on va bunker ou on va tomber en panne si on n'a pas assez bu d'eau. Elle, ce qu'elle dit, jus de citron, de l'eau, une cuillère de sirop d'érable et du sel. Puis ça évite le problème des caries que nous donne le Gatorade, par exemple. Fait que ça aussi, c'est un must quand on s'en va en pot, d'être équipé avec une banane, barre tendre, de l'eau à boire. Pour ne pas être épuisé à la fin de sa journée et avoir le goût de recommencer le lendemain. OK? Une fois qu'on a mis nos skis en mode ski, la beauté de ce qui va se passer, c'est la récompense. Puis des fois, je peux descendre tremblant en à peu près 1 heure. Je vais faire des virages, j'arrête. S'il ne fait pas froid, puis comme aujourd'hui, c'est magnifique à Sutton, j'en profite. J'ai mérité ma descente. J'ai pas besoin d'aller vite. Je prends mon temps. Là, je peux surfer. Surtout qu'on n'a pas le droit d'aller aux États-Unis en ce moment. Puis là, je peux juste drifter. Puis j'en profite pour remettre de l'oxygène dans mes muscles à la descente. Bon, c'est comme ça qu'on va finir notre émission du plaisir de skier sur notre nouvelle coacheuse. Cette botte, cette mentalité chez Tecnica a créé une révolution. Quand la coacheuse est arrivée, on avait le choix entre des bottes chez les purs chasseurs alpins, les gens qui font les randos de 5 jours de refuge en refuge. Puis on les voyait, les gens, ils arrivaient en bas de la piste de ski, là, comme ça. Ça, c'était la façon de skier. On disait, hey, un randonneur alpin, il arrivait en bas, là. Parce que la botte ne procurait pas de sensation. La première coacheuse est arrivée et là, on a vu l'apparition de gens qui ont découvert la montée, qui n'en faisaient pas avant. On a commencé à monter les petites montagnes. On a commencé à monter Sutton, Tremblant, Stoneham. Il y en a partout, à Belle-Neige. Il y en a partout maintenant. Ce qui est arrivé, c'est que dans l'industrie, on a eu l'apparition dans toutes les autres marques. On a essayé de suivre ce qu'a fait Tecnica avec sa coacheuse. Alors, il y a Nordica Strider, il y a la Headcore, il y a la Fisher Ranger. Toutes des bottes qui nous permettent de skier en alpin sur la piste. Puis quand on arrive en bas, il y a trop de monde à remonter ou il fait un peu trop froid, on met les pots, on fait une montée. Puis on vient complètement de changer de sport dans la même journée. On arrive en haut, il y a moins de monde à la remontée mécanique. On fait des up and down dans le ski alpin. Dans la même botte, on est confortable, on est puissant, on est en contrôle. Alors, j'espère que ça va vous ouvrir un autre univers, une autre façon d'apprécier le ski. Donc, c'est notre mission de partager le plaisir de skier. Bien, avec la coacheuse, moi, ça me rend encore plus heureux, puis ça me permet de vous partager encore plus le plaisir de skier. C'est tout pour cette semaine. Salut, à bientôt. Salut, à la prochaine. This is the race I've been due. Le plaisir de skier vous est gracieusement offert par Ski Town, la ville du ski. This is the race I've been due.